Bonjour les élèves, on va expliquer le chapitre 3 de la respiration chez l'homme. Donc, on sait que la respiration, c'est un processus physiologique permettre à l'organisme de consommer du dioxygène O2 et de rejeter le dioxyde de carbone. La respiration se manifeste par des mouvements d'inspiration et d'expiration. C'est une ventilation pulmonaire. La cellule, c'est l'unité structurelle de l'organisme. Pour son fonctionnement, il a besoin de nutriments et il a besoin de dioxygène. On a posé le problème, comment sont faits les échanges gazeux au niveau des poumons, comment les cellules de l'organisme se procurent du dioxygène qu'ils ont besoin et comment peut-on protéger l'appareil respiratoire. Donc, pour les échanges gazeux au niveau du poumon, on a donné les voies respiratoires, c'est-à-dire l'air prend un trajet depuis le nez, puis le pharynx, larynx, puis le trachée. Le trachée est divisé en deux branches, branche droite et branche gauche, qui se ramifient en bronchioles et qui se terminent par des sacs alvéolaires où il y a les échanges gazeux. L'activité 1. On a répondu à l'activité 1, on a observé des documents, soit du sigma, soit du manuel. Le poumon est l'organisme responsable de la respiration chez l'homme. L'air inspiré pénètre par la bouche ou le nez, passe de la trachée artère vers les deux branches, puis les bronchioles en arrivant aux alvéoles pulmonaires où se passent les échanges gazeux respiratoires avec le sang. Le trajet de l'air, on a écrit l'entrée, le nez, trachée, branche, bronchiole, sac alvéolaire, alvéole. Et la sortie de l'air, c'est-à-dire pendant l'expiration, c'est le sens inverse. L'air inspiré et l'air expiré parcourent la même voie respiratoire. Vous avez des définitions à apprendre. Les échanges gazeux, on a réalisé des activités pour comparer la quantité des gaz au cours des échanges gazeux chez l'homme au niveau du poumon et du sang. On a comparé la quantité d'oxygène dans l'air inspiré et l'air expiré et la quantité de dioxyde de carbone dans l'air inspiré et l'air expiré. Puis la composition du oxygène dans le sang entrant dans le poumon avec le sang sortant du poumon et la quantité de dioxyde de carbone dans le sang entrant dans les poumons et le sang sortant du poumon. On a comparé ça, vous avez la réponse, c'est-à-dire pour le premier tableau, la quantité d'oxygène dans l'air inspiré est supérieure à l'air expiré et la quantité de dioxyde de carbone dans l'air inspiré est inférieure. La même chose pour le sang entrant et le sang sortant. Et on a déjà dit qu'au cours de la respiration, l'air inspiré est riche en dioxygène et pauvre en dioxyde de carbone et l'inverse pour l'air expiré. Au niveau des alvéoles pulmonaires, le sang s'enrichit en dioxygène et s'appauvrit en dioxyde de carbone. Donc, les alvéoles pulmonaires sont le lieu d'échange gazeux entre l'air et le sang. On a réalisé des exercices, des mécanismes d'échange gaz respiratoire au niveau des alvéoles pulmonaires pour la pression. On a donné une conclusion que l'importance du renouvellement de l'air alvéolaire et la ventilation pulmonaire pour maintenir la différence de pression de gaz entre les alvéoles pulmonaires et le sang. Par la suite, les échanges gazeux continuent à s'effectuer et donc le dioxygène se déplace, c'est-à-dire diffuse de l'air alvéolaire vers le sang sortant et le dioxyde de carbone se diffuse du sang vers l'air alvéolaire. Un bilan, les échanges gazeux pulmonaires s'effectuent entre les alvéoles et les capillaires sanguins grâce aux caractéristiques particulières de cette zone d'échange. Une très grande surface d'échange permet au gaz de diffuser du milieu plus concentré vers le milieu moins concentré. La paroi, on a dit déjà que la paroi très fine des alvéoles pulmonaires permettent la diffusion des gaz. Les alvéoles pulmonaires sont richement vascularisées. Et on a terminé cette partie et au revoir.